Coucou les free cookers! Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un incontournable, les macarons bien sûr! Une pâtisserie par excellence sans gluten et sans lactose. Après avoir liké et vous être abonné, par ici la recette! Pour ces macarons sans lactose et sans gluten, nous ferons une garniture chocolat noisette. Mais tout d'abord, place aux macarons où il nous faut du sucre glace, des blancs d'œufs, du sucre en poudre et de la poudre d'amande. Pour des macarons réussis, il est très important de commencer par mixer le sucre glace avec la poudre d'amande si vous voulez obtenir des coques bien lisses. Mais attention, mixez par séquence de quelques secondes pour éviter de chauffer les poudres, ce qui créerait de l'humidité, ennemi juré des macarons. On va quand même renforcer la qualité des poudres en les passant au tamis et retirer les particules trop épaisses. On met ça de côté un instant pour s'occuper de la meringue. Vous pouvez utiliser la technique de la meringue italienne, mais moi j'ai choisi de réaliser la meringue française pour avoir des coques plus croustillantes. Pour cela, on bat un peu nos blancs pour qu'ils moussent et ensuite on ajoute le sucre en poudre en 3 fois en augmentant la vitesse du robot ou batteur électrique après chaque ajout. La meringue est prête lorsqu'on obtient un beau bec d'oiseau. La meringue étant prête, on l'additionne à notre mélange de sucre glace et de poudre d'amande. Et vous êtes prêts parce que ça ne rigole plus, on va macaronner! Ce n'est pas si dur qu'il n'y paraît. Vous pouvez macaronner à la Maryse, mais moi je préfère avec une corne. Sans délicatesse, réalisez des mouvements énergiques pour ramasser les poudres et écraser le mélange contre la paroi du bol. Vous allez sentir que la pâte s'homogénéise, se lie jusqu'à former un ruban. L'appareil à macarons est prêt. On va pouvoir le glisser dans une poche à douille munie d'une douille ronde de 12 mm de diamètre. Vous pouvez vous aider d'un récipient haut comme support. Sur l'envers d'un papier sulfurisé, vous aurez préalablement tracé des cercles de 3 cm de diamètre pour vous guider. Et c'est parti pour le pochage qui se fera en statique, c'est-à-dire on reste droit au-dessus du motif. On tapote pour laisser s'échapper l'air et on enfourne 12 minutes à 145 degrés. Nos macarons se décollent facilement, ils ont une jolie collerette, ils sont pleins et bien lisses au-dessus. À présent, c'est l'heure de s'occuper de la garniture. Et pour cela, ce sera très simple avec du mascarpone et de la pâte à tartiner. Pour la pâte à tartiner, vous pouvez prendre celle de votre choix, mais moi je vous propose ma recette en lien au-dessus et sans sucre pour équilibrer avec des macarons. Donc là, rien de plus simple, on mélange le mascarpone avec la pâte à tartiner et notre garniture est prête. Pochez avec la même douille généreusement, toujours en statique et refermez en tournant légèrement. Oh, la classe, non? Waouh, c'est tellement joli un macaron! Et aussi très bon. Alors je vous souhaite une délicieuse dégustation. À très vite pour de nouvelles aventures pâtissières. Gros bisous. Bye bye les free cookers.